Un beau week-end de sport, plus exactement un slalom de canoë-kayak s'est déroulé sur le site de Plessard à Cugand, organisé par le club de canoë-kayak de Clisson. Beau temps et spectacle étaient au rendez-vous. C'est un week-end qui regroupe en fait différents formats de courses. On a fait samedi des challenges jeunes qui regroupent des catégories de poussins jusqu'à minime cadet. On a ensuite le soir, le samedi soir, fait une semi-nocturne en faisant des courses patrouilles et courses bidouilles pour les plus jeunes, donc des courses par 2 ou par 3. On a fait ça de 19h à 21h pour rassembler les petits et les grands. Et aujourd'hui, par contre, on est sur un challenge régional, le challenge Jean-François Dugast, qui est la course régionale slalom de l'année à Clisson, organisée par le club de Clisson. Et là, on regroupe les minimes jusqu'aux vétérans. C'est une course qui compte pour les sélections aux courses nationales, l'accession aux courses nationales. Alors ce parcours, comment est-ce qu'il est ? Il est comme les années précédentes. On essaye en fait de le changer chaque année. On a effectivement une veine d'eau qui est très sympa avec des contres qui sont aussi intéressants. Voilà, c'est une course qui permet à toute catégorie et tout niveau de pouvoir descendre le tracé correctement, quoi. Accessible à chacun, quoi. Et se faire plaisir. Et se faire plaisir, bien sûr. Ouais. Alors est-ce qu'on peut être bon sans se faire plaisir ? Est-ce qu'on peut être bon sans se faire plaisir ? Ça peut arriver en fait. Il y a effectivement pour beaucoup des préférences. C'est sûr qu'on a tous envie de faire de l'eau vive. Et pour faire de l'eau vive aujourd'hui, il faut aller soit sur des rivières artificielles, soit en montagne. Donc là, effectivement, en Loire-Atlantique, il ne faut pas s'attendre à des choses extraordinaires. Mais on a quand même la chance à Clisson d'avoir une veine d'eau et de vraiment faire de l'eau vive sur une bonne partie du tracé. Et après, il faut quand même tirer un petit peu avec les bras sur du plat. C'est moins évident, surtout quand c'est la deuxième moitié du parcours. Voilà. Donc un entraînement particulier pour justement participer à cette compétition ? Un entraînement particulier, non. La course régionale aujourd'hui, c'est une course qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc il y a des gens, des athlètes ou même des anciens qui ne naviguent pas forcément, qui ne font pas forcément de la compétition habituellement. À côté de ça, on a des athlètes qui sont en N1 pour qui ces courses sont aussi le moyen de se comparer, de s'étalonner par rapport aux meilleurs. Voilà, donc c'est important aussi pour tous. Alors on va parler un petit peu de Clisson, le club de Clisson, comment est-ce qu'il tourne depuis le début de l'année ? On a une bonne dynamique. En fait, on a une bonne dynamique au niveau du club, au niveau de l'école de pagaie, parce qu'on a énormément de jeunes depuis maintenant 2-3 ans, des jeunes qui progressent, des jeunes qui effectivement on emmène plutôt vers le slalom aujourd'hui, et on commence à avoir des résultats avec des minimes qui ont été repérés d'ailleurs dernièrement et qui peuvent peut-être par la suite aller sur des pôles d'entraînement ou des sports-études pour continuer un petit peu leur évolution, quoi. Donc je dirais un petit peu à l'instar du club de Gétigné qui excelle actuellement en descente, vous allez prendre la suite mais vous en slalom. On essaye, bien sûr, c'est pas comparable, hein. Il y a la descente, le slalom, mais effectivement il y a du monde, ça bouge et puis on essaye aussi à côté de ça de travailler sur d'autres disciplines. On ne fait pas que le slalom, donc on a des sorties mer, on fait quand même de la descente, un peu de course en ligne, voilà, on essaye et surtout de l'eau vive, c'est très important pour tout le monde. C'est ce qui nous rassemble tous en général, c'est l'eau vive, qu'on fasse du slalom ou pas, quoi. Parmi les concurrents, le Clissonnais Jonas Godevin, qui termine premier en kayak monoplace homme minime devant Florian Busson du Canoë-Kayak Club et le troisième Pierre Bourdet de Clisson. Le jeune Clissonnais qui avait déjà excellé aux sélections du matin. Là j'ai terminé premier minime 2 et au classement scratch, c'était avec tout le monde, je serai aux alentours des 25-26. Ouais. Alors justement, cette première sélection là, de ce matin, comment est-ce que tu as vécu ça ?
Au début on a un peu le stress parce qu'on voit tous les copains qui partent avant nous et après nous. Puis quand on les voit arriver, ils nous disent combien de touches ils ont eu, combien de secondes de pénalité ils ont eu, et puis en fait on voit pas trop où est-ce qu'on pourrait se placer. Et après ça se voit au classement. Comment est-ce que tu l'as trouvé ce parcours? Au début ça va et puis à la fin c'est épuisant. Pourquoi? Au bout d'un moment ça force et puis juste avant j'avais une autre course en canoë biplace. Et après en kayak, comme ça s'enchaînait, c'était dur. Et donc autrement, comment est-ce que tu es venu un petit peu à cette discipline un peu particulière? En fait au départ c'était pour mon frère et puis quand j'ai découvert, j'ai bien aimé. Du coup je venais à toutes les séances et au bout d'un moment je pouvais plus m'en séparer, je venais tout le temps. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Le plaisir et puis j'aime bien tout ce qui est les sports d'eau, la glisse et tout. Du coup tout ce qui est au niveau du courant et les sensations que ça donne et tout. Alors autrement, la compétition en règle générale, ça se passe bien toi depuis le début de l'année? Ouais, à chaque fois j'arrive dans les têtes de liste, dans les 3 premiers, souvent dans les 2 premiers même. Concernant les résultats, en canoë biplace dames, c'est Léa Turmot et Léa Grison de Château-Thébault qui terminent à la première place. En canoë biplace hommes, Jonas Turmot et Gaël Frodo de Château-Thébault terminent à la première place. Deuxième, Basile Desclos et Lepel Desclos de Vertou qui terminent donc deuxième. Troisième, Nicolas Rebout et Théo Lecomte de Mayenne. Et les Clissonnais Mathieu Chauvel et Gaëtan Hamelin terminent à la 5e place. Concernant les canoës biplace hommes minimes, premier Alexis Baudon et Jonas Godevin de Vertou. En canoë monoplace homme, premier Nicolas Rebourg de Mayenne. Deuxième Alexandre Sierocki de Château-Thébault. Et troisième Gaëtan Hamelin de Clisson. En canoë monoplace homme minime, premier Florian Busson du Canoë Kayak Club, deuxième Alexis Bobon de Vertou. En kayak monoplace dame, première Valérie Sébioud de Château-Thébault, deuxième Léa Turmot de Château-Thébault et troisième Marine Lévesque de Saint-Brieuc. Première clissonnaise, Clotilde Rocher qui termine à la 5e place. En kayak monoplace dame minime, Azélise Quentin de Château-Thébault termine à la première place. En kayak monoplace homme, premier Jonas Turmot de Château-Thébault, deuxième Gaël Brodeau de Vertou, troisième Thibaut Marchand de Château-Thébault et le premier clissonnais, Kyliam Blot, termine à la 4e place.